7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur spécialiste en soins palliatifs, Hervé Mignot. Bonjour docteur Hervé Mignot. Bonjour monsieur. Vous êtes, docteur Mignot, le chef de l'équipe d'appui départemental en soins palliatifs du département de l'Indre, donc c'est autour de Châteauroux. Vous allez dans un instant nous expliquer exactement ce que vous faites, mais vous êtes en ligne avec nous ce matin puisque Gabriel Attal a dévoilé samedi plusieurs mesures pour permettre aux Français d'accéder plus facilement aux médecins. On sait qu'il y a des déserts médicaux en France. Il y a tout un volet de ces annonces qui concerne le développement des soins palliatifs. Ça sera l'objet d'un texte de loi qui va être présenté en Conseil des ministres demain, mercredi. Il se trouve qu'en France, il y a 21 départements où on n'a pas ce que l'on appelle d'unité de soins palliatifs, c'est-à-dire vraiment des endroits dans les hôpitaux où on peut gérer la fin de vie des patients. Vous, justement, vous êtes une unité mobile parce qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs dans le département de l'Indre, hein, docteur Mignot, c'est bien ça, hein? Non, il n'en existe pas en effet. Nous n'avons pas trouvé les moyens. D'abord, nous n'avons pas eu les moyens financiers pour la mettre en place et d'autre part, nous manquons aussi de moyens humains, de médecins, d'infirmières, de cadres formés dans le champ des soins palliatifs pour pouvoir assumer à la fois les deux équipes mobiles du département et puis ce qui serait cette unité. Il est certain qu'il y a une perte de chance pour un certain nombre de patients et en particulier certains d'entre eux ou leurs familles rechignent à se rendre dans les départements limitrophes pour être accueillis dans les unités de soins palliatifs voisines. Alors, racontez-nous un peu votre quotidien, docteur Mignot. C'est quoi une unité mobile de soins palliatifs? Comment ça se passe? À quoi ressemble votre équipement? Racontez-nous parce que on n'a peut-être pas forcément l'habitude de visualiser ce que vous faites. Alors, c'est une unité qui dépend du centre hospitalier de Châteauroux, qui est composée de médecins, d'infirmières, psychologues, secrétaires, qui peut être appelée par tout le monde, c'est-à-dire aussi bien le patient que son entourage, les soignants, et bien sûr les médecins qui s'occupent de ces patients pour pouvoir recueillir un avis sur les prises en charge. Nous n'intervenons pas pour accompagner les malades nous-mêmes, mais nous sommes là pour aider les intervenants de première ligne à mieux les accompagner. Nous essayons de mener des évaluations sur place, là où sont les patients, ce qui impose qu'on se déplace dans tout le département avec parfois des temps de route qui sont de l'ordre d'une heure, pour aller rencontrer le patient, essayer de comprendre quelle est sa situation dans toutes les dimensions de sa personne, aussi bien sur le plan somatique que sur le plan social, familial, psychique, spirituel, et de voir de quelle façon nous pouvons lui venir en aide s'il y a effectivement des aspects qui sont insuffisamment pris en charge. Mais vous faites de l'évaluation, c'est-à-dire du diagnostic. Vous n'êtes pas là au quotidien à assurer les soins, hein, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, nous ne sommes pas là pour au quotidien faire les prescriptions, suivre les patients. Nous apportons un avis d'expertise qui est ensuite qui est repris par le médecin responsable, qui a le loisir d'ailleurs de suivre nos avis ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, nous pouvons réévaluer autant que de besoin les situations, bien sûr. Mais est-ce que vous appelez intervenants de première ligne, docteur Mignot, si j'ai bien compris, hein, ce sont les médecins traitants, les infirmiers, les kinésithérapeutes, mais est-ce qu'il y en a partout là où vous vous rendez, dans toutes les communes où vous vous rendez? Alors effectivement, nous sommes assez souvent confrontés à ces situations de patients qui n'ont plus de médecin et qui pourtant sont en fin de vie et ont besoin crucial d'être visités. Et à ce moment-là, notre travail consiste à essayer de trouver parmi les médecins présents dans le département certains qui seraient d'accord pour venir exceptionnellement prendre un nouveau patient. Et nous faisons appel souvent aux ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnels de santé territoriale. Qu'est-ce que vous pensez, docteur, de ce qui se prépare au niveau législatif, c'est-à-dire un projet de loi biface, donc qui prévoit d'un côté le développement des soins palliatifs et puis de l'autre cette fameuse aide à mourir dont on a déjà beaucoup parlé. Les situations que vous rencontrez vous font pencher en faveur de cette aide à mourir. Qu'en pensez-vous, docteur? Non, ce projet de loi nous met à mal parce qu'il met effectivement dans le même projet deux aspects radicalement différents, que sont d'un côté l'accompagnement de la souffrance de l'autre et la mobilisation de toutes les énergies nécessaires pour aller repousser le plus loin possible cette souffrance, et de l'autre une solution qui serait une interruption de vie, comme une interruption de courant. C'est la négation de votre travail un petit peu, vous avez l'impression que c'est ça, cette aide à mourir? Écoutez, j'utilise souvent une métaphore, je dis souvent c'est que c'est comme si on faisait une loi autorisant les régimes dans un pays où les gens souffrent la plupart de la faim. Ce n'est pas décent aujourd'hui de proposer à ce moment-là, dans cette temporalité-là, ce projet, et en plus de le coller
à une majoration du plan des soins palliatifs. Alors vous savez, ce plan en faveur des soins palliatifs, depuis 35 ans que j'exerce dans ce métier, j'en ai vu passer beaucoup de ces fameux plans. Je ne vous cacherai pas que j'attends encore les bénéfices des plans précédents, parce que annoncer qu'il va y avoir de l'argent de verser ne veut pas dire que forcément que les équipes sur place en seront bénéficiaires, et que ça se traduira véritablement par un mieux-être pour les patients. Mais de quoi vous auriez concrètement besoin dans l'exercice de votre métier au quotidien ? Alors écoutez, ce qu'il faudrait avant tout, c'est véritablement un basculement de culture. C'est-à-dire que on commence à comprendre que finalement le soin palliatif c'est premier. Il faudrait faire beaucoup de formations, il faudrait parfois contraindre, je le dis très clairement. Vous pensez à quoi ? Quel genre d'institution il faudrait contraindre selon vous ? Écoutez, je veux pas mettre de la discorde là où il n'y a pas besoin d'en mettre, mais je veux dire par là, par exemple, que les crédits nous arrivent. Moi, dans mon équipe, je suis encore en train d'attendre des crédits, par exemple, d'une assistante sociale qui devait nous être versée il y a 5 ans et qu'on attend toujours. Il y a 5 ans ? Oui, là où on se, comment dire, alors les responsables administratifs se renvoient là-bas, les uns disant qu'ils n'ont pas reçu les versements suffisants, d'autres qui disent mais si, finalement ils y sont, mais c'est votre... Bon, nous sommes au milieu de tout ça, impuissants, à devoir finalement faire le travail par nous-mêmes et le faire sans doute moins bien qu'une assistante sociale le ferait elle-même, alors que nous sommes tenus d'essayer d'accompagner un plus en plus grand nombre de personnes de plus en plus précaires, parce que la population est vieillissante, à domicile du fait du virage ambulatoire. Et vous suivez combien de personnes en ce moment avec votre unité mobile, docteur Mignot ? Alors on a en permanence alors c'est très variable, autour de 15 à 20 personnes que nous suivons de près, et puis il y a des patients pour lesquels nous sommes en contact également, qui régulièrement se réacutisent, si vous me passez ce vilain mot, et pour lesquels il faut qu'on réintervienne vite. Et puis il y a aussi tout le champ du soutien des familles, notamment après le décès, parce que ça fait partie de notre travail de continuer à être vigilant auprès des familles lorsqu'elles ont perdu un proche et que nous savons que certains d'entre eux sont vulnérables et qu'il faut les soutenir pendant un temps déterminé. Donc les soins palliatifs, c'est même après le décès du patient, en tout cas dans votre cas, docteur Mignot. Merci en tout cas d'avoir témoigné au micro d'Europe 1, docteur. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.